Marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair? Nous l'avons dit, pour que Dieu transforme votre vie, il est indispensable de lui donner le pouvoir. Autrement dit, vous devez laisser Dieu le Saint-Esprit être le commandant en chef, le pilote de votre vie, le maître à bord. Ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit les conduire et les contrôler, qui obtiennent le statut de fils mature de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Dans ce processus, le premier obstacle qui empêche le Saint-Esprit de contrôler, de changer, de gouverner la vie des croyants pour tourner de nouveau, ce n'est pas le diable, mais son allié, la chair. L'opposé de l'esprit, c'est la chair. C'est ce que confirme l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul dit marcher. Le mot marcher contient une notion de mouvement, d'action. Le Seigneur dit donc par Paul, marchez, bougez, faites mouvement, agissez ou laissez-vous conduire, diriger par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Mais, quelle est cette dimension de l'être humain qui bouge, qui marche, qui se meut? C'est son âme. Un être humain doit avoir le souffle de vie en lui pour pouvoir marcher. C'est-à-dire qu'il doit avoir une âme. Le mot âme, du grec psyché, signifie simplement vie. Sans âme, un corps n'a pas de vie, pas de mouvement, pas de marche possible car le corps est inerte. Si un animal bouge, c'est parce qu'il a une âme. On dit qu'une personne est morte lorsque l'âme a quitté le corps et que le corps est inanimé. Que suis-je en train de démontrer? Je suis en train de démontrer que la dimension de l'homme qui marche, qui bouge, c'est son âme. L'âme est le moteur du mouvement de l'être humain. L'âme, c'est simplement le cœur, le siège des pensées, des sentiments, des émotions, de la volonté. Les choix et les décisions se font au niveau de l'âme. L'âme est l'endroit que vous devez le plus protéger, car elle constitue le laboratoire de fabrication de tout ce que vous deviendrez demain. Voilà pourquoi l'âme est la tour de contrôle de l'homme, le centre de commandement et de pilotage que l'ennemi essaie de contrôler et que Dieu dit de protéger, selon qu'il est écrit « Garde ton cœur » ou encore « Barricade, sécurise ton âme » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Celui qui contrôle votre âme contrôle votre vie et les résultats que vous obtenez. Personne ne peut vous contrôler s'il ne contrôle votre âme. Celui qui tient l'âme tient l'homme. Votre niveau de prospérité dans la vie dépend non de vos diplômes, mais de l'état de votre âme. C'est la raison pour laquelle Jean dit